Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Verseau. Et je vous invite à aller voir la fin de la vidéo si vous êtes intéressé au tirage de cartes, par les guidances à faire vous-même. Je vous mets 5 supports extra pour commencer à apprendre à faire les tirages. Et après, si vous avez le don en vous, eh bien, il viendra grâce à ces entraînements. Allez, nous commençons. Amis Verseau, le sureau. Alors le sureau invite à un retrait du monde que l'on vit, c'est-à-dire en fait à faire une espèce de petite retraite morale, intellectuelle, spirituelle, et donc pour faire le point, justement pour savoir où on en est par rapport aux gens, par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport aux situations que nous vivons, par rapport au travail que l'on fait. Donc le sureau, c'est vraiment, ces mots-clés d'ailleurs sont la transformation par la libération, hein, c'est important, le renouveau, la régénération. On parle aussi de naissance et de renaissance, on parle de cycle, de fin et de commencement, d'ancêtres qui nous aident. Alors on comprend bien qu'avec le sureau, on est sur cette réflexion, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis bien entourée par les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je me sens bien? Donc si aujourd'hui cet arbre du sureau est venu à vous, amis Verseau, ben c'est que vous avez cette réflexion à faire, un petit temps. Alors accordez-vous au moins un quart d'heure dans la journée, ça peut être suffisant. Ou bien ce soir, en vous couchant, faites une jolie méditation et pensez à tout ceci. Poisson. Le frêne. Alors le frêne est un arbre de sagesse, tout au moins les Celtiques le prenaient comme ça. Alors le frêne va vous inviter à plonger, mais très profondément, dans votre propre sagesse intérieure, à la rencontre de votre propre mystère, cet enfant intérieur, ce lieu enchanté qui n'appartient qu'à vous, et en fait en quelque sorte magique, car protégé évidemment par le divin, où on subit l'influence de l'eau, de l'émotion, de l'émotionnel. En fait, aujourd'hui, on vous invite à retourner, poisson, dans votre ventre, ou à aller dans votre ventre à vous pour voir l'émotionnel qui s'y passe. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux émotions? Alors, les mots-clés de cet arbre sont notre microcosme personnel, les miroirs, se refléter dans un miroir et essayer de voir la vérité en soi, où on en est, unir notre monde intérieur avec le monde extérieur, et puis on a cette idée aussi de direction en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, bref, à faire un peu un tour en nous-mêmes, de savoir notre émotionnel, et on est vraiment sur l'émotionnel, où en est-on? Est-ce que les autres qui sont autour de nous nous aident dans cet émotionnel? Est-ce qu'au contraire, ils sont une source de stress, une source d'angoisse? Est-ce que le métier que j'ai m'aide à me développer harmonieusement, émotionnellement? Ou au contraire, est-ce que c'est du stress? Est-ce que je ne suis pas loin du burn-out? Donc, avoir le frêne vous invite vraiment à cette réflexion, amis poissons. Bélier. La jonque. La jonque est véritablement une plante qui concerne l'accomplissement et l'abondance. La jonque va vous encourager à partager ce que vous possédez et à faire entrer de la douceur dans votre vie. On voit que c'est une carte, d'abord, la jonque c'est jaune vif, hein, c'est une très belle couleur de gaieté, gai, donc vraiment d'harmonie, d'optimisme, et en fait c'est une plante qui invite à partager. Les mots-clés de la jonque sont l'accomplissement et l'abondance, la douceur, l'espérance aussi, la persévérance dans ces actions-là, le lien aussi entre moi et les autres à l'extérieur, et puis aussi rassembler tout ce qui est nécessaire pour garantir une évolution. Alors si la jonque est apparue aujourd'hui à vous, amis Bélier, c'est que vous avez un travail à faire sur le partage. Certainement que vous êtes dans une certaine abondance. L'abondance n'est pas forcément financière, hein. Ça peut être une abondance de bonheur, une abondance de bons sentiments autour de vous. Eh bien, il faut vous tourner vers des gens qui ont besoin d'être aimés, qui peut-être sont en manque ou qui sont en souffrance. Si vous avez de l'argent, tant mieux pour vous aussi. Et à ce moment-là, peut-être effectivement faut-il faire un don ou aider quelqu'un dans vos connaissances, vos enfants, enfin, mais peu importe. Mais il est vrai que cette carte qui parle d'abondance
parle aussi en même temps de partage. Donc pensez-y, amis Bélier. C'est vrai qu'on n'a pas envie de partager trop, bon, parce qu'on est comme ça, l'être humain est assez égoïste hein, dans son mode de fonctionnement. Mais de temps en temps, eh bien, il y a comme ça des moments où il faut partager et où il vous sera, effectivement, vous vous en doutez, du coup, beaucoup rendu. Taureau, la vigne, ah, ça c'est très beau comme carte. Alors évidemment, la vigne, c'est la fertilité, hein, cette symbolique de la fertilité et de l'abondance, des fruits qui sont nés de l'union du soleil, de la flore, des éléments avec la terre-mère. Hein. La vigne, fruit du travail des hommes, hein, quelque part. C'est vrai que si on ne travaille pas la vigne, il n'y aura pas de raisin. Hein. Donc c'est un tout, c'est vraiment la terre qui donne, mais parce qu'on l'a travaillé, parce qu'on l'a aimé. Et les fruits sont magnifiques. On peut se servir du raisin, vous le savez, sous différentes formes, que ce soit le vin, la vinification, que ce soit le fruit, hein, que ce soit des jus, enfin bref, vous le savez, c'est magnifique. Alors cet arbre vous invite vraiment à la célébration de l'abondance, du soleil qui arrive, de la pleine puissance de ce que l'on ressent en nous, des fruits à cueillir justement. Eh bien, amis taureaux, cette carte, les mots-clés sont l'aboutissement, l'abondance, la récolte parce qu'on a travaillé avant. Hein. Et puis aussi, ça a une idée de communauté autour de nous, de partage aussi avec les autres, mais de célébration, de plaisir, de rire, d'abondance. Et ça parle de l'été, évidemment. Amis taureaux, quelle belle carte est venue à vous aujourd'hui. Ayez-en conscience, sortez de vos habitudes. Dites merci à la vie pour certaines abondances que vous avez reçues. Vous en avez forcément reçu. Joignez des gens que vous aimez aujourd'hui. Portez-leur quelque chose. Pensez à eux. En tous les cas, aujourd'hui, la célébration est là parce que les récoltes ne sont pas loin pour vous. On vous le souhaite, les récoltes de l'abondance. Gémeaux. Le hêtre. Alors le hêtre, c'est un arbre qui fait appel à nos anciens, à l'ancestralité, à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, notre famille, enfin tout ce qui a compté. Par exemple, vous savez, si dans un grenier, vous avez des objets anciens, eh bien aujourd'hui, vous êtes invités à aller y faire un tour, parce que vous trouverez certainement quelque chose. Si vous avez de la chance aujourd'hui d'avoir une brocante autour de vous ou bien l'accès à des documents de famille anciens, c'est comme ça, il faudrait refaire un tour dans les papiers. Si vous n'avez pas le temps, attendez le week-end, mais il faut y penser parce que c'est une très très belle énergie que vous avez. En fait, vous trouverez certainement dans cette recherche de l'ancrage de votre ancestralité quelque chose qui vous aidera dans la situation que vous vivez aujourd'hui. Les mots-clés de cette carte sont savoir et enseigner, le savoir des anciens et l'enseignement des anciens, les générations passées, les livres, les textes, les parchemins, les conseils du passé, la sagesse des anciens. Et aujourd'hui, donc, eh bien, cette carte vient à vous, amis Gémeaux, parce que peut-être, tout simplement, vous avez un avis, sans vous en rendre compte, en fait, qui pourrait vous aider à demander à un ancien, tout simplement un ancien collaborateur, quelqu'un de votre membre de la famille, mais en tout cas quelqu'un de plus expérimenté, de plus âgé que vous, et ça peut vraiment vous aider sur votre route. Et vous pourriez très bien découvrir quelque chose de très intéressant pour la suite. Cancer, le sapin et le pin. Alors le sapin et le pin, en fait, sont des arbres qui vont vous demander d'avoir une vision d'ensemble. Ils vont vous encourager, amis Cancer, à tirer des leçons de vos erreurs passées pour faire de nouveaux choix, évidemment, à partir d'une perspective bien supérieure. Ces deux arbres vous demandent de faire donc des prévisions à long terme. Leurs mots-clés sont prévoyance, perspective supérieure, vision intérieure qui se prolonge à l'extérieur, au-delà des frontières, de l'horizon, dimension supérieure, royaume même invisible, une vision claire, les progrès et la perspicacité. Alors si cette carte est venue à vous avec ces deux arbres aujourd'hui, amis Cancer, c'est parce que vous êtes dans des énergies de prévision lointaine. Aujourd'hui, il faudrait voir un petit peu
quels sont, ou repenser, peut-être que vous avez un peu perdu de vue, à vos objectifs supérieurs. C'est-à-dire, quel est le but de ma vie? Quel objectif j'ai envie de remplir? Alors, ça peut être à 6 mois, mais ça peut être plus loin, plus lointain. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai mis des choses en place déjà pour aller vers ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est très important pour vous aujourd'hui de vous poser ces questions. Ça va donner du corps à vos entreprises, de la logique, évidemment des objectifs posés. Et c'est sûrement, si elle apparaît un temps, vous en avez besoin. Peut-être fonctionnez-vous un peu à vue comme ça, et ça n'est pas ce qu'il faut faire. Lion. Le sorbier. Alors le sorbier, c'est une carte un peu particulière parce que dans cette carte-là, comme dans certains autres plantes et arbres, intervient la notion de magie. Ah, la notion un peu d'ésotérisme. En effet, cet arbre, le sorbier, nous dit que c'est le moment de s'occuper, de vous protéger. C'est-à-dire qu'il faut chercher à vous protéger des maléfices des autres, des mauvaises intentions. C'est vraiment une carte de contrôle par rapport aux autres. Ce n'est pas une carte de contrôle sur les autres, hein. C'est une carte à millions de contrôle par rapport aux autres, l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. Les mots-clés de cette carte sont protection, intuition, discrimination, force spirituelle, voyage astral, connexion avec le mystère, la magie. En fait, cette carte est venue à vous, c'est que le divin, l'oracle, estime qu'il y a peut-être, dans votre entourage, certainement d'ailleurs, des gens qui ont le contrôle sur vous. Alors, vous me direz, évidemment, il y a toujours des gens qui ont le contrôle sur nous, un supérieur hiérarchique, un père si on est jeune, enfin, mais peu importe. Mais là, ça veut dire que ce sont des personnes qui peut-être ne devraient pas avoir de contrôle sur vous pour le coup. Il y a des personnes, c'est normal qu'elles aient un contrôle, c'est logique, ça va dans la logique des choses, bon, etc. Mais parfois, on rentre dans des dépendances qui ne sont pas les bonnes. Alors c'est une invitation à réfléchir à ça aujourd'hui à millions. De qui êtes-vous dépendant, même affectivement, ou financièrement, ou je ne sais pas moi, par une autorité, par admiration pour quelqu'un d'autre, et que vous ne devriez pas ou plus l'être. Parce qu'il y a le pas et il y a le plus. Peut-être que ça a été bon pendant un temps, comme les parents qui nous élèvent en général, qui nous donnent une éducation, mais à un moment, il faut se départir de tout cela pour, évidemment, vivre nous-mêmes. Donc là, il faut vous poser cette question à millions. Qui, autour de vous, a une influence sur vous qui ne devrait plus être? Voilà, d'une façon ou d'une autre. Vierge. Le roseau. Je rappelle toujours évidemment la symbolique du roseau, la première que tout le monde connaît. Le roseau plie, mais ne rompt pas. Lorsque cette carte apparaît, notamment ami Vierge, eh bien c'est que vous avez des actions à mener. Pas n'importe comment, pas n'importe lesquelles, évidemment. Ceci dit, vous êtes le signe de la réflexion bien posée, bien recherchée, mentalisée. Donc, c'est déjà pas mal. Ceci dit, si cette carte est apparue, ça n'est pas pour rien. Les mots-clés du roseau sont action immédiate, se mettre en mouvement, se concentrer, avoir une intention précise, des convictions, faire les choses intentionnellement, vouloir progresser dans les compétences. Donc, le roseau qui vous apparaît aujourd'hui à mi-vierge, c'est que il est temps de passer à l'action. Alors, je ne sais pas quelle action, mais il est temps d'avoir un déterminisme sans faille. Peut-être avez-vous préparé un projet, préparé des réponses à donner à quelqu'un, vous êtes-vous peut-être préparé face à un conflit. Eh bien aujourd'hui à mi-vierge, il faut que vous fassiez un grand pas dans l'action. Il faut que vous régliez quelque chose et vous savez très bien certainement ce que c'est, donc il faut y aller. Balance. La bruyère. La bruyère représente la guérison et le développement spirituel. Elle agit vraiment comme une porte entre les deux mondes, c'est-à-dire son corps et le spirituel, le psychologique aussi, bien sûr. Alors, la bruyère, elle aide à réaliser les souhaits et à stimuler les rêves. Et en même temps,
elle aide à garder un équilibre dans tout ça. Alors l'équilibre, ça vous va bien, ami Balance, vous aimez bien cela. Les mots-clés de la bruyère sont guérison, développement spirituel, entrer en contact avec nos propres dimensions internes et les relier au spirituel, au divin, la fertilité, des fondations solides, bref, toutes les guérisons que l'on peut imaginer, c'est-à-dire se tenir droit dans ses bottes et avancer dans la vie. Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Balance, c'est forcément que vous avez une réflexion à faire sur la guérison en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quelle va être la meilleure voie pour moi. Vous avez forcément une réflexion pour savoir vers quoi vous pouvez aller, vers quoi vous devriez aller afin de garder cet état d'équilibre là dans lequel vous êtes bien en ce moment, afin de privilégier ce que vous vivez déjà certainement d'un certain côté. Et puis, s'il y a des choses qui sont toxiques pour vous, qui vous ennuient, il faut essayer de les éliminer pour privilégier, pour laisser la place à ce qui est déjà bien et qui est déjà en place. Vous voyez qu'il y a aussi avec la bruyère le gui. Ce sont deux plantes différentes évidemment. Vous savez que le gui était très utilisé par les druides. Et puis, il y a cette symbolique dans certaines régions où si on s'embrasse sous le gui, on se marie dans l'année. Je crois que c'est ça. Donc, si vous voulez, vous voyez qu'on parle d'amour, on parle de vie bien équilibrée, de vie, on est bien avec les autres, on est bien dans sa communauté. Bref, avec des fondations solides, on est bien. On vous le souhaite, ami Balance. Donc, essayez d'éliminer, peut-être, ce qui n'est pas bien. Il n'y a aucune raison. Scorpion. Le peuplier tremble. Alors, le peuplier tremble est un arbuste, même un arbre, qui devient un arbre, très résistant, vraiment, et qui pousse extrêmement vite. Donc, si vous voulez, ils offrent le courage, la symbolique, l'endurance, pour vous aider, Scorpion, à surmonter les problèmes. Ils vont vous protéger, ils vont vraiment vous aider à trouver les bonnes solutions, à aller dans le bon sens, à guérir les blessures, ou tout au moins à les laisser de côté pour prendre les bonnes décisions. Et le peuplier tremble est un arbre qui vous véritablement vous protège de la malchance. Alors, ces mots-clés sont endurance envers l'adversité, détermination, force spirituelle, la petite voix de Dieu qui vous guide, les encouragements, le courage, la protection, la renaissance, tout en passant par quand même une petite notion de sacrifice. Alors Scorpion, aujourd'hui, vous avez sûrement à gérer une situation compliquée, une situation difficile, une situation qui demande peut-être un certain sacrifice déjà pour vous en occuper. Peut-être y a-t-il des gens en cause que vous aimez, peut-être qu'au contraire ce sont des ennemis qui se lèvent et qui vous font face. Donc c'est à vous de voir, ami Scorpion, mais ce qui est certain, c'est que le peuplier tremble, va vous accompagner, et contrairement à son nom de trembler, il va au contraire vous donner une force extraordinaire pour gérer ce qu'il y aura à gérer. Donc n'hésitez pas, foncez, allez-y. Sagittaire. Le lierre. Là encore, on donnait la symbolique du roseau que tout le monde connaît tout à l'heure pour les vierges. Pour vous, amis Sagittaire, on sait très bien que le lierre dit « je m'attache ou je meurs ». Alors le lierre est un peu à double tranchant, si vous voulez. Pourquoi je dis ça? Bon, premièrement, le lierre est une plante grimpante, évidemment, qui se faufile à travers tout, même à travers un mur en béton. Et oui, si vous mettez un lierre contre un mur, 5 à 6 ans après, il aura traversé le mur à certains endroits. Donc le lierre, c'est une plante qui vraiment, petit à petit, grignote et mange tout ce sur quoi elle s'accroche, elle s'attache. En même temps, le lierre est formidable de s'attacher comme ça. Essayez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever un vieux lierre. Moi, j'ai essayé, j'ai abandonné. J'ai demandé à quelqu'un de venir s'en occuper parce que c'était pas possible, je n'y arrivais pas. Et même, à certains endroits, le mur venait avec. Bon, bah oui, c'est comme ça, voilà. Alors, ça c'est formidable. Il y a cette notion de force, de détermination, de véritablement s'accrocher sans jamais rien lâcher. Mais reconnaissons que du coup l'inverse existe. Le lierre marque aussi justement le fait que lorsqu'il s'attache comme ça, il abîme son support. Il le mange complètement, il le détériore, il l'épuise
totalement. Un lierre qu'on laisse monter sur un arbre, l'arbre va mourir au bout de quelques années. Donc, vous voyez que si cette carte vient à vous, amis Sagittaires, eh bien, c'est certainement aujourd'hui... Oui, pardon, je ne vous ai pas donné les mots-clés. Alors, le lierre parle de savoir intérieur et de croissance constante, d'une détermination sans faille, véritablement d'une danse de la spirale, vous voyez, il ne lâche rien, de l'ADN, même on a les mots de ADN, il s'intègre complètement à sa source, enfin du moins à sa source, à ce sur quoi il est, et en même temps, eh bien, le lierre a un certain savoir intérieur ancestral, parce que pour arriver à faire ça, c'est une plante très ancienne, hein, le lierre, c'est pas pour rien. Alors, du coup, Sagittaire, qu'est-ce que ça veut dire si le lierre vient à vous? Il ne sort pas si souvent que ça, le lierre. Eh bien, ça veut dire que vous avez sûrement un équilibre à trouver dans une situation où, par rapport à une, peut-être même à plusieurs personnes. Le lierre montre que vous êtes certainement attaché à quelque chose, attaché à un projet, attaché à une situation, attaché à une ou plusieurs personnes, mais que sans doute vous les épuisez. Ça, il faut y penser. C'est vrai que vous êtes un signe très optimiste. Allez, avec vous, on va de l'avant, on ne s'arrête jamais. Mais peut-être qu'il y a des situations qui demandent de temps en temps à être arrêtées, à être méditées, à être réfléchies. Et peut-être qu'il y a des personnes que vous épuisez totalement, qui sont en burn-out par rapport à vous, qui vous aiment, mais qui ne supportent plus votre emprise. Hein, le lierre, il a une emprise destructrice même, hein, mais ça ne veut pas dire que vous vous en rendez compte. Le lierre, il n'a certainement pas conscience de ça. Au contraire, et même au bout d'un moment, le lierre, quand il a bien mangé tout un grillage, qu'il n'y a plus rien, que toutes les grilles du grillage sont parties, ben, ça va quand même tenir tout seul. Voilà, donc vous voyez, le lierre, il est très ambivalent. Bon, mais si cette carte est venue à vous, Sagittaire, il y a une réflexion de manipulation, même inconsciente, ou débordement, dépendance affective, même inconsciente de votre part. Pensez-y, parce que vous risquez d'éloigner des gens à terme ou de rater un projet, parce que vous exagérez. Capricorne, le chêne, ah, ça vous va bien. Un arbre puissant, je pense que le chêne, c'est la référence de tous les arbres par sa puissance, sa majesté. Et un chêne, ça peut devenir mais énorme. Alors le chêne, eh bien c'est bizarre, mais c'est comme ça, les Celtes le célébraient beaucoup en ce qui concernait la sexualité. En fait, le chêne, comment dire, était un représentant pour eux de fertilité, mais c'est-à-dire dans le sens d'une abondance de sexualité. Par exemple, s'il y avait des couples qui n'avaient pas assez de sexualité entre eux, de désir ou de plaisir, savoir comment on atteint le plaisir, eh bien, ils faisaient une cérémonie au chêne. Donc, c'est un côté du chêne que l'on ne connaît pas forcément toujours quand on pense à Saint Louis qui rendait ses jugements sous un chêne. Peut-être était-il finalement inspiré autrement. Alors, le chêne marque une période de conception et l'amorce d'une nouvelle vie en lien avec le soleil. Hein. On ne pense pas au chêne sans penser au soleil. C'est comme ça, diffusé à travers ces magnifiques feuilles. Les mots-clés du chêne sont la fertilité, la sexualité, la force intérieure et la stabilité, l'ancrage et l'endurance, le savoir ancien, les portes et les seuils à franchir, les frontières que l'on écarte. Quel bel arbre, Capricorne, quelle magnificence pour vous aujourd'hui. Donc, finalement, à vous de voir comment vous allez pouvoir vous servir de ce chêne. Est-ce que c'est pour asseoir votre situation professionnelle? Est-ce que c'est pour asseoir votre situation, disons, de couple, pour retrouver un regain, peut-être une sexualité, le désir de l'autre? Est-ce que, voilà, en tous les cas, ce chêne vient aujourd'hui vous donner de la force dans ce que vous avez envie d'avoir, là où vous avez envie d'avoir de la force. Donc, profitez-en, vraiment, profitez de lui. Il est venu à vous pour cela. Eh bien, le signe chanceux du jour, et n'oubliez pas, juste là, à la fin, d'écouter, de regarder. J'insiste parce que ce sont des supports que j'ai créés moi-même, ils sont magnifiques. Les 5 supports de guidance pour vous aider dans les guidances, si vous aimez ça, que je propose. Allez, c'est parti. Le signe chanceux du jour. Les poissons aujourd'hui.
avec le frêne. Et donc, on aura tous à se plonger un petit moment dans la journée dans notre sagesse intérieure afin de savoir où on en est dans notre vie. Ben oui, c'est important à certains moments. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain pour le tirage du week-end. Voici, mes amis, les 5 outils que je propose pour apprendre effectivement donc à tirer les cartes à travers le tarot de Marseille. Vous savez que j'estime que apprendre le tarot de Marseille, et notamment bien sûr les 22 arcanes majeures, c'est la base. Après, vous pouvez vous servir du tarot ou de l'oracle que vous voulez. Lorsque on veut apprendre évidemment le tarot de Marseille, la première des choses à faire est de connaître les 22 arcanes majeures, leur signification, leur symbolisme. Alors j'ai réuni toutes les connaissances que j'ai depuis mon arrière-grand-mère qui travaillait déjà en tarologie, ma grand-mère, ma mère et moi, qui ont laissé des petits carnets, des documents écrits, et mon expérience bien sûr personnelle, qui commence à être un peu longue maintenant. J'ai créé le plus résumé possible la signification de chaque arcane du tarot, bien sûr du numéro 1, vous vous en doutez, au numéro, allez on y arrive, 22, que moi je nomme 22, hein, le mat, le fou. Dans d'autres vidéos, j'explique pourquoi, c'est 0 ou 22, ça dépend des tarologues, vous ferez comme vous voulez. Mais moi, je le mets en 22, mais ça ne change rien à sa signification. D'ailleurs, j'en parle dans sa signification. Bref, bon, déjà, il faut connaître donc la signification et qu'est-ce qu'implique, lorsqu'on les tire, chacun de ces arcanes. Ça commence bien, vous allez être content, c'est gratuit. Je vous envoie tous ces documents, les 22 documents, en téléchargement, gratuitement, si vous commandez un de ces 4 autres documents que nous allons voir maintenant. La base, on n'y revient plus, bien sûr. Alors, premier document, donc, que j'ai vraiment créé, évidemment, moi-même, hein, la signification des arcanes, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais les premiers documents que j'ai vraiment créés moi-même, et là encore, par l'expérience de toute l'antériorité de ma famille, c'est le guide de l'association des arcanes, 22 guides des associations des arcanes. Évidemment, on a donc le mat qui peut se retrouver en 0 ou à la fin. On a donc les 22 guides, un guide par arcane, qui va vous résumer, c'est un résumé évidemment, mais quand même une belle base de travail, la signification pour chacun de ces arcanes, de son association avec, vous voyez, papesse, impératrice, empereur, évidemment on va aller jusqu'à mat 0 ou 22, la signification de son association avec un autre arcane quand on vient le recouvrir. Par exemple, on recouvre le battleur avec la papesse dans le jeu pour avoir un peu plus de précision. Et je vous ai donné à chaque fois dans les 3 grands domaines, à part la santé, vous savez que c'est très particulier, en amour, en professionnel et en argent, la signification de tous ces recouvrements. Chaque arcane a son propre module, il y en a donc 22. Ceux-là, je vous les envoie en téléchargement, ils sont payants, ça coûte 40 €. C'est précieux, c'est une, comment dire, une montagne de renseignements et ils sont très faciles en plus à utiliser. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ça vous permettra d'apprendre. Ça vous viendra vite après. Vous verrez, vous comprendrez. En fait, la base des associations, ça sera presque un automatisme. Deuxième outil. Je le mets en second, mais c'est le dernier que j'ai créé. Je le mets en second parce que lorsqu'on travaille la tarologie de Marseille, la première des choses qu'il faut travailler, et pas seulement d'ailleurs en tarologie de Marseille, c'est le fameux tirage en croix. Si vous regardez cette vidéo, je ne vais pas expliquer ce que c'est, vous savez forcément ce que c'est, mais ça, c'est le tirage en croix de Pauline. C'est le mien, une fois de plus, je n'ose pas dire le mien, c'est celui de ma famille.
5 positions, évidemment, comme tous les tirages en croix. Hein. La position 1, à laquelle ma famille a attribué une signification, en face la 2, la 3 en bas, la 4 et la 5 qui est le résultat. Ce classeur, avec ce tapis, entre guillemets, plastifié, pour pouvoir poser vos arcanes dessus et donc avoir tout de suite en dessous, ça vous viendra vite après, la signification de la position, est précieux. Mais alors, ce qui est surtout, c'est ça. Vous avez, pour chaque arcane, vous vous en doutez, par exemple le battleur, sa signification dans les 5 positions. Quand vous faites un tirage, vous mettez par exemple le battleur, il sort en position 4, hop, vous ouvrez votre classeur, battleur, position 4, voilà ce que ça veut dire. Par exemple, le consultant doit se faire confiance pour suivre sa nouvelle voie, etc. etc. C'est le conseil de l'oracle. Et de cette sorte-là, vous vous en doutez, vous avez... Alors, vous voyez, il vous suffit de tourner le classeur comme ça, j'ai exprès mis ici à l'endroit et ici aussi. Vous avez toutes les significations, vous vous en doutez bien sûr, des 22 arcanes majeures. C'est toujours pareil, je mets toujours, donc pour moi, donc le mat à la fin, mais moi je le compte 22. C'est important dans le tirage en croix parce qu'il y a des calculs à faire pour trouver, par exemple, la position 3 dans mon tirage à moi, de ma famille. Hein. Vous devez calculer la position 1 plus l'arcane de position 1 plus l'arcane de position 2 pour trouver l'arcane de position 3. Vous verrez pourquoi, il y a une logique. Donc si vous voulez... Voilà donc la signification, par exemple le mat, si il vous sort le mat en position 2, eh bien vous avez ici toutes les explications. Et en plus, j'ai agrémenté, parce que c'est vraiment le mot, j'ai agrémenté quand c'était nécessaire de certaines remarques très importantes, comme par exemple pour l'étoile, j'ai mis, disons, une remarque générale. Vous aurez compris, par exemple, que l'étoile est l'arcane divin du tarot et que même si on souffre sur l'instant, il nous permet un bonheur sain et équilibré pour l'avenir. Vous voyez, j'ai vraiment, je suis allée loin. Je vous ai donné des trucs. Donc, vous le recevez tel quel, évidemment, avec le classeur, hein, tel qu'il est là. Et le prix, c'est pareil, ils font tout ça, cela, 40 €. Vous avez beaucoup aimé, beaucoup me l'ont déjà commandé. J'ai des retours magnifiques avec la grande roue astrale. Alors, la grande roue astrale, vous savez, on pose les cartes, une carte dans chaque domaine de la vie. Les 12 maisons astrales sont là, maison 1, maison 2, maison 3, etc. jusqu'à la 12. Donc ensuite, on prend les arcanes majeures et on pose ensuite un arcane par maison pour avoir un visuel sur les 12 domaines de la vie de la personne. Alors après, on décide. C'est vous qui déciderez à l'avance et qui direz à l'oracle, ma maison astrale, elle va être là sur 3 mois. Donc tout ce que vous tirez, ça sera sur les 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Sachez cependant, mes amis, qu'une maison astrale, une grande roue astrale, ne peut pas dépasser 1 an et demi. 1 an et demi, c'est vraiment, c'est loin, déjà la grande limite. Alors évidemment, l'intérêt de ce document-là, c'est que j'ai créé un porte-clés des 22 arcanes majeures où à l'intérieur, vous avez pour chaque arcane majeur, 1 le battleur, 2 la papesse, 3 l'impératrice, vous avez compris. Sa signification, alors hyper résumée, hein, mais quand même, dans chaque maison. Par exemple, si vous avez le battleur qui tombe dans la maison 1, ça sera nouvelles énergies ou étapes sur la personne elle-même. Le prix est de 40 €, même chose, vous recevrez votre, vous recevrez tout ceci de cette façon-là, pour 40 € dans une pochette avec le tapis. J'ai oublié de dire que les frais de port pour les envois sont compris. Ça, c'est du téléchargement. Ça, c'est du téléchargement, hein, je vous l'ai dit. Et là, bien sûr, les frais de port sont compris dans les 40 €, y compris pour la grande roue astrale. Et puis, évidemment, l'indispensable, le magnifique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux que ça. Chacun a son domaine. Alors ça, c'est le livre que j'ai créé il y a maintenant, je crois, bien 2-3 ans. En tarologie, évidemment, la divination par le tarot, les 22 tirages amour et relationnel. Alors 22 tirages, j'ai fait un petit peu exprès. 22 tirages, 22 arcanes majeures, mais à la fois,
Les 22 tirages abordent véritablement tous les sujets de l'amour, mais pas que l'amour dans ce livre. Attention, ça parle aussi de relationnel dans le travail. On a une majorité de tirages amoureux, bien sûr, mais on a 3 tirages qui résument tout sur le relationnel général. En savoir plus sur ma relation avec telle personne, que pense-t-il, que pense-t-elle de moi? Ça peut être un patron, un ami, un membre de la famille, vous avez compris comment améliorer ma relation avec. Là, c'est du tirage relationnel général. Alors que là, comment trouver l'amour? Pense-t-il à moi? Là, on est vraiment sur l'amour. Mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Comprendre ma partenaire, le tirage de couple. Alors ça, c'est rigolo. Il est génial, hein. C'était dans ma famille. Il y en a peut-être d'autres qui le font aussi, je n'en sais rien. On fait à 2, en couple. Il est extraordinaire, c'est génial. On apprend un tas de trucs. Alors, dans ce livre, qui, vous l'avez compris, parle de 22 tirages amoureux et relationnels. Voilà, par exemple, à quand une rencontre sérieuse? Vous avez donc d'un côté la position des cartes, comment vous les placez, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et chaque fois bien sûr, 1, les circonstances de la rencontre, 2 et 3, les renseignements sur la fameuse personne, 4, pardon ici, les effets de cette rencontre dans la vie du consultant, sera-t-il réellement amoureux, etc. 5, la notion de temps de la rencontre, et là vous avez le chariot de 3 mois, l'empereur 5-6 mois, selon la carte que vous tirez, puisque on vous dit ici que vous tirerez parmi les 5 arcanes suivants, que vous reprenez donc, si je tombe ici, enfin vous avez compris, voilà. Et à chaque fois, en face du tirage, vous avez un exemple, un véritable exemple de tirage que j'ai fait, que j'ai réalisé. Et au début du livre, vous vous en doutez, après quelques propos liminaires, comme on dit, c'est-à-dire de préparation, comment tirer les cartes, l'invocation de l'oracle, la coupe. Très important ici, il y a des détails importants, la consultation effectuée à un tiers, etc. Vous avez, bien sûr, avant tout, la signification avec le jeu qui va avec. Là, il est sous cellophane, donc je le laisse. Le tarot amoureux et relationnel que j'ai dessiné, que j'ai redessiné, et donc avec la signification des 22 arcanes majeurs. Donc signification notamment pour les débutants, signification dans le tirage relationnel. C'est ça qui est important, c'est là que ce livre fait la différence. C'est que c'est vraiment la signification des 22 arcanes majeurs dans le relationnel, qu'il soit dans un tirage amoureux, qu'il soit dans un tirage de profession, mais relationnel. Et ça, vous le trouverez rarement, vous trouverez toujours sur Internet, et c'est tout à fait normal, comme je le propose ici d'ailleurs, la signification générale des 22 arcanes majeurs, mais tournée relationnelle, ça c'est fantastique. Carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers pour les débutants qui préfèrent à l'endroit à l'envers parce que ça leur explique mieux. Et à chaque fois, j'ai mis un petit ce que je retiens qui est exceptionnel parce que vraiment ça, c'est le fruit véritablement d'une grosse expérience. Par exemple, vous voyez, pour le battleur, il faut garder à l'esprit que le battleur indique toujours une voie nouvelle, quelles que soient les circonstances. Il représente l'avenir. Ainsi, il demande souvent à être recouvert afin de préciser le sens de cette marche. Évidemment, je vous indique si la carte mérite d'être recouverte par 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc, vraiment, mes amis, si vous êtes ensuite, par la suite, si vous voulez, non pas vous spécialiser, mais vous savez, quand on fait des consultations privées, la question de l'amour ou du relationnel dans le travail avec telle personne en famille revient, c'est la majorité des consultations. Ce livre, c'est véritablement précieux. Voilà. Alors ce livre, celui-là fait donc 45 €, frais de port compris. Bien. Et n'oubliez pas que si vous me faites une seule commande, et c'est important, vous recevrez, même pour une commande, bien sûr, un de ces 4 documents, vous recevrez ce 5e document tout à fait gratuitement en téléchargement. Alors, si vous achetez 2 documents, parce qu'il y en a, je le sais, qui ont déjà acheté des documents, il y en a qui me suivent depuis longtemps. Si vous achetez 2 documents, je vous ferai une réduction de 10%. Et si vous achetez 4 documents, les 4 documents qui sont là, au lieu de 165 €, je vous fais une réduction de 20%, ça vous coûtera 130 € que vous récupérerez très vite, croyez-moi. Voilà, mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
soit par email, mon adresse apparaît, soit par téléphone, je suis disponible pour vous répondre. Et véritablement, si vous avez envie de rentrer en clairvoyance, le chemin est ici. Après, vous pourrez utiliser tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur en clairvoyance.